la team, je suis super contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, quand même, que le beau temps vous donne vraiment de la joie. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un bilan make-up. Alors, qu'est-ce que j'entends par un bilan make-up? C'est faire le point sur tous les produits que vous avez vus lors des dernières vidéos, que j'ai crash testé, continué pour certains à utiliser. Donc, forcément, j'ai un avis et j'aimerais le partager avec vous. Donc, que ce soit dans les favoris, dans les moins bons, dans les inutiles, dans les inintéressants ou dans les flops total. J'ai tous les produits devant moi. Alors, étant donné que j'ai pas pu tout tester, bien évidemment, il y a certains produits sur lesquels je pourrais pas encore me prononcer ou j'ai pas encore d'avis vraiment approfondi. On verra ça par la suite. Maintenant, tout ça c'est dit, on va commencer. Alors, parce qu'il y a quand même pas mal de produits, mine de rien. Alors, vous imaginez, si j'avais pu tout tester sur ma tronche? Non, on se serait pas sorti là. Je vais commencer par un baume démaquillant que j'ai acheté chez Sephora il y a 2-3 mois. Regardez. Pour vous dire quand même que je l'ai utilisé. 96% d'ingrédients naturels. Franchement, je l'aime beaucoup. Et je le rachèterai. Surtout qu'en plus, il est pas cher. Je crois qu'il coûte 10 euros. Et vu qu'il y a toujours moyen d'avoir un bon, soit de moins 10% ou autre, franchement, ça vaut vraiment le coup. Je trouve qu'il est bien. Il sent bon. Il enlève vraiment bien le maquillage. Enfin, vraiment, celui-là, il fait partie de mes tops. Bon, là, on va passer à la gamme Fenty. Alors, vous avez le nettoyant en profondeur. Vous avez le Fat Water, l'hydratant invisible avec SPF 30. Donc, le nettoyant, il sent bon. Il sent bon. Il sent moins fort que le toner. Il sent bon, ça nettoie, mais pour moi, il n'y a rien de révolutionnaire, c'est un nettoyant. Pas quelque chose qui a changé mon grain de peau, c'est ni bon, ni très bon, ni mauvais. Voilà, c'est ce que je vais dire. Donc, c'est pas un top, mais c'est pas un flop non plus. C'est pas intéressant. Le toner. Alors, moi, le toner, je l'aime beaucoup. Celui-là, potentiellement, je l'achèterai en grand format. Maintenant, j'attends quand même de le finir. Pour moi, il fait partie de mes favoris de ce mois. Et pour finir, la crème hydratante invisible SPF 30, là, Hydravisor. Alors, ça dit que ça, on peut l'utiliser comme base de maquillage. Moi, avec ma peau mixte, je trouve pas. J'ai essayé 2 fois. Mon Dieu, je brillais comme un loukoum. Je sais pas si ça brille un loukoum, mais c'est toujours ma référence. Loukoum qui brille au soleil. Non merci. Après, le soir, pourquoi pas. Je suis pas sûre que ce soit fait pour la nuit. Vu qu'il y a un SPF, la nuit, on bronze pas. C'est sympa. Mais je le rachèterai pas en grand format. Voilà. Pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Je préfère continuer à utiliser une crème que j'utilisais avant, Aderma, qui m'allait parfaitement. Là, on va faire au niveau des bases. Les bases de teint. Pour une fois que je fais dans l'ordre, vous remarquerez mes efforts tout de même. Je suis désordonnée. Je dis oui, bon, on va commencer par ce qu'il y a devant moi. Mais là, j'essaie de faire un effort. Vous le notez quand même. Bref. Donc, vous vous souvenez, j'ai utilisé la brume préparatrice de chez Beauty Bay en spray qui vous permet de contrôler le sébum et l'apparence des pores. J'ai pas vu d'effet sur l'apparence des pores, mais j'aime bien. Je trouve que d'avoir fait un primer en spray, c'est un gain de temps, les amis, mais laisse tomber quoi. On fait pchit pchit pchit. Et j'ai l'impression quand même que, mine de rien, quand je le mets avant, ça contrôle pas mal le sébum. Donc, j'aime beaucoup. Ça, c'est un top. Un top de top. Beauty Bay continue comme ça. J'ai aussi cette base de chez Olen Henriksen. C'est une base de maquillage que j'aime beaucoup.
Alors, ça, c'est censé apporter de la lumière. Moi, je l'utilise plus quand il fait beau. Quand il fait beau et que j'ai envie d'apporter un petit peu de lumière sans forcément mettre du highlight par la suite. Même en mettant un fond de teint qui est mat, je trouve que ça a son efficacité. On voit la lumière à travers. On voit la lumière à travers. Et ça, j'aime beaucoup. Il sent bon, ça sent bon la banane. J'adore la banane. Franchement, j'aime bien. Et ça, j'ai pas de découverte. Et ben, je l'avais acheté là-dedans. Ça, je pense que je rachèterai. J'aime beaucoup. Et ça, la base All Nighter d'Urban Decay. Vous le savez, je pense que je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve que ça prépare bien au make-up. Ça n'a pas forcément une action lissante, mais je trouve que ça agrippe bien le maquillage et que ça reste en place. Donc là, ça dit prolonge la tenue du fond de teint, prépare, lisse et sublime la peau. Donc moi, je suis d'accord avec prolonge la tenue du fond de teint, prépare, lisse la peau, j'ai pas vu forcément, sublime la peau. Je vais pas vous mentir, hein, je vois pas forcément des fois d'action au niveau des bases. C'est pour ça que je peux m'en passer. Je suis pas toujours obligée de mettre une base. Je mets ma crème et après je me maquille. Je suis pas... Mais je dois dire qu'avec ces trois-là, je vois une différence. Que ce soit dans la prolongation du maquillage, dans le fait d'apporter un contrôle au niveau du sébum ou autre, je vois. Je vois. Il y a ça aussi. Le pré-prime de chez MAC. Je vous en ai déjà parlé. Il me reste tout ça. Ça, pour le coup, c'est ni un top ni un flop. Moi, je vois qu'il lisse, mais je vois pas d'action au niveau des pores, réellement. Il lisse quand même, hein. Moi, quand je le mets sur mon nez, je vois une différence avec l'avant-après. Mais, voilà, je le termine, je le rachète pas. Ok, ça lisse, mais c'est pas non plus révolutionnaire. C'est un peu visible, mais c'est pas non plus la folie, quoi. Alors, niveau fond de teint maintenant. Alors, vous savez que c'est ma partie préférée. J'ai essayé de me contenter de prendre 2-3 favoris, mais il faut que je vous présente quand même les fonds de teint. D'accord? Donc, l'un de mes favoris, qui fait partie vraiment du top 3, Candy Sway Matte. Je l'aime énormément et je trouve qu'il ne transfère pas beaucoup sur les masques et qu'il est vraiment matifiant pour le coup, sans être, vous savez, un peu... On le sent pas vraiment, je trouve qu'il est plus léger, qu'il est vraiment résistant et qu'il apporte vraiment, il apporte quand même un petit peu de lumière. Il n'est pas vraiment mat, je dirais qu'il est semi-mat, mais suffisamment mat pour pas faire beaucoup de transferts sur les masques. Parce que maintenant, on est toujours obligé de tenir compte des masques tant qu'on sera obligé d'en porter, malheureusement. Donc, vivement le jour où on aura pu apporter ces trucs. Franchement, hein. Oh, je suis pas chirurgien et pourtant je suis obligé de porter ce truc-là. Bref. Donc ça, il fait partie de mon top 3. Sans surprise, vous savez que le Charlotte Tilbury, il fait partie de mon top 3 également. Même s'il a un léger parfum, franchement, c'est pas entêtant, c'est pas plombant, ça reste pas. J'aime beaucoup. Il est vraiment... Il est longue tenue, il transfère pas énormément, il devient de plus en plus joli au fur et à mesure de la journée. Ça, vraiment, c'est quelque chose de super agréable. Et on va dire qu'il y a également mon NARS, le Soft Matte Complete Foundation. Velouté, bonne tenue, pas beaucoup de transfert. Oh, j'aime énormément. Et vraiment, il est léger sur la peau. Pour un fond de teint couvrant, je le trouve léger. Ça, c'est vraiment mon top 3, quoi. Mon top 3. Maintenant, comme vous vous doutez, avec tous les crash tests, j'ai quand même pu apprécier des nouveaux fonds de teint. Comme... Et il faut que je vous parle d'un ancien également. Bref, comme ça, le fluide teinté, c'est pas un fond de teint, mais c'est un fluide teinté. Je le kiffe. Je l'ai dû le porter 3-4 fois. Dès la première utilisation, j'ai pu me faire une idée. Je vous le montre en action. Je vous remets la vidéo là si vous ne l'avez pas vue.
franchement, agréablement surprise de l'apprécier autant pour un fluide teinté. Parce que c'est pas... Ça dit que c'est pas couvrant, ça dit que c'est léger. Moi, je trouve qu'il a quand même une couvrance moyenne. Parce qu'il a quand même bien camouflé mes taches de dépigmentation et mes taches de rousseur. Donc, franchement, je le mets dans les tops. Et bien évidemment, je mets également ça dans les tops. Alors, je vais pas vous mentir, je l'ai jamais utilisé en tant que fond de teint en tant que tel. Mais j'aime bien l'utiliser en finition. Et je trouve qu'il lisse. Là, aujourd'hui, j'ai utilisé. Je sais qu'il ne fait pas partie de ma rotation, mais j'ai pas pu m'empêcher d'utiliser. Et vraiment, ça... La peau, elle est smooth, elle est... Waouh, j'aime beaucoup. Alors, les deux combinés ensemble, je trouve que... Waouh, 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 waouh. Et il ne transfère pas beaucoup, je trouve, sur le masque. Un que j'ai bien aimé, mais que je trouve quand même épais, c'est le Huda Beauty. Donc, même si celui-là, il est jaune, trop jaune pour ma peau, mais on va pas se mentir, j'ai quand même aimé le rendu que ça donne. Par contre, avec le masque, c'est une horreur. Ça veut dire que le truc là, le fond de teint va transférer comme c'est pas possible. Mais je trouve qu'il a une bonne tenue malgré tout. C'est-à-dire qu'il va transférer, mais vous n'allez pas vous retrouver, en tout cas pour ma part, je vais parler pour moi, vous n'allez pas vous retrouver sans matière en dessous. Vous savez, il y a des fonds de teint où vous vous retrouvez, là vous avez plus de fond de teint, là vous machin, voilà quoi, laisse tomber. Pour peu que vous alliez travailler, que vous deviez retirer pour le masque pour pouvoir manger à la pause déjeuner, tout ça, hein, vous ressemblez à rien. Mais celui-là, je trouve qu'il a quand même une bonne tenue. En tout cas sur ma peau. Je le mets quand même dans les tops. Et je crois qu'il a disparu. Mais que j'utilise justement quand les beaux jours arrivent. Et je suis sûre que même s'il n'y a pas une couvrance de ouf, je trouve qu'il est beau et qu'il est bien mat. Moi, vous savez, j'aime beaucoup les fonds de teint mat. Eh bien, le Pitch Perfect de chez Too Faced, c'est un de mes chouchous également. Vraiment, pour le coup, il est bien mat, il a une bonne tenue. Il sent la pêche, c'est pas non plus, voilà, c'est pas entêtant, mais faut savoir qu'il a quand même une odeur. Et je trouve qu'il est vraiment bien. La seule chose, c'est qu'il n'a pas une couvrance de dingue. Mais je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Par contre, je crois qu'ils le font plus. Je crois qu'ils l'ont retiré de la vente. Donc là, c'est pour ça que j'utilise avec... voilà quoi, parce que... Je crois qu'il y a encore la base, mais il n'y a plus le fond de teint. Faudrait que je vérifie. Je vous mettrai ça là. Mais il a disparu, soit il est amené à disparaître. Voilà. En tout cas, celui-là, si vous voulez quelque chose de confortable, de matifiant... Oh, franchement, c'est un mélange entre une CC crème et un fond de teint, je trouve. Voilà. Voilà pour mes top fonds de teint. Vous avez vu, hein, je voulais mettre 3, mais faut que, voilà, fallait que je vous parle des anciens que j'aime, que j'ai testé, j'avais déjà et que j'aime beaucoup. Par contre, pour les fonds de teint que je vais devoir terminer et que je trouve dégueulasse sur ma peau, allez, on a celui de Becca. C'est quoi son nom, hein, celui-là? Le Ultimate Coverage de chez Becca. Donc, comme vous pouvez voir, alors, pourtant, je l'ai utilisé. Hein. Et le truc ne descend pas. Alors, je sais pas si c'est... Regardez. Je trouve qu'il vieillit pas bien. C'est-à-dire que vous le mettez, il est joli. Il est vraiment haute couvrance. Mais bon, de toute façon, la marque Becca, elle a amené disparaître. Mais, étant donné qu'il est toujours bon, faut que je le termine. Je vais pas jeter le truc. Non, hors de question. Avec le port du masque, je peux oublier parce que le truc,
Je le sens trop sur ma peau. Il est épais. Par contre, niveau couvrance, il est bien. Transfert de ouf. Tu touches ton visage. Là, je touche mon visage, j'ai rien. Tu touches, t'es là comme ça. Oh, non seulement t'as la marque de tes doigts, ton visage, mais en plus, pour peu que tu touches à quelque chose, laisse tomber quoi. Je suis sûre que tu fais la bise à quelqu'un, la personne elle est fond teintée. Non, c'est pas le but. Franchement, c'est pas le but. Pourtant, j'avais grande confiance, hein, mais voilà. Ça, c'est un flop monumental pour moi. Et le second, c'est le... Comment ça s'appelle encore ça? C'est le True Portrait de KVD. Alors, j'avais regardé une revue de Sananas qui disait que c'était l'un des fonds de teint qui, pour elle, transférait le moins sur le masque. Bête comme je suis, ou on va dire influençable comme je suis des fois par rapport au fond de teint, j'ai dit bien par rapport au fond de teint, ça va être bien, ça va être... Franchement, je comprends pas ce produit. Non seulement il coule, regardez le truc, il devient sale, moi je suis toujours en train de le nettoyer, il se biphase, il faut le secouer pendant au moins 10 minutes pour que vraiment, quand le produit sorte, il sorte vraiment dans son fini normal. Et pas en huile ou eau, je sais pas ce que c'est. Bref. Et moi, il me rend grise. Et pourtant, c'est la bonne teinte. Hein. C'est la bonne teinte. Je suis grise quand je mets ce fond de teint. Grise, grise, grise. Donc, je pense qu'il va falloir quand même que je l'utilise pour le finir. Ça va être une épreuve, mais c'est pas grave. Par contre, il est léger. Mais bon, c'est déjà ça, hein, j'ai envie de vous dire. Mais je vais devoir le mélanger avec un autre fond de teint. Ça, c'est sûr. Mais tout seul, c'est pas possible. Je ressemble à Michael Jackson. Paix à ton âme, Mikey, mais c'est pas possible. Si c'est Michael dans son enfance, je veux bien. Mais Michael, comme il a fini, là, non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc ça, c'est un flop. Maintenant, on passe à l'anti-cerne. Commencer par mes flops. Je pense que vous avez deviné. J'en ai 4. On va commencer par le plus dégueulasse à mon goût. La fille qui n'a pas d'autre terme. Je comprends pas l'engouement autour de ce produit. Mais je parle des tartes. Que ce soit le grand frère, le tarte normal ou le ultra creamy. Voilà. Je n'aime pas ces anti-cernes. Celui-là, le grand frère, il est sec comme c'est pas permis. Alors la couvrance, elle est géniale. Mais moi, dans 2 ans, j'ai 40 ans. J'ai pas envie d'avoir le dessous d'œil aussi sec. C'est pas possible. Ça me donne 10 ans en plus. Non. Ça, c'est censé nous embellir, nous rajeunir, nous faire un effet moins fatigué. Moi, on aurait dit je suis Flagada, Faya. Ça me donne un air, mais vieillot quoi. Donc en plus ça migre dans les plis. Celui-là, le ultra creamy, il se déplace. Il reste pas en place. Je trouve qu'il, voilà, il bouge. Non, 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 non. Donc je suis très malheureuse de devoir. Celui-là, il est presque terminé, donc ça va. Lui, son seul problème, c'est qu'il est sec. Donc, je peux le mélanger encore à la rigueur. Mais le ultra creamy, non seulement il n'est pas couvrant, mais en plus, il est bidon. Franchement, j'aime pas. Voilà, il ne me correspond pas. C'est pas ce que je recherche dans un anti-cerne. Voilà, je ne l'aime pas du tout. Vous avez compris que j'aime pas. Hein. Flop monumentaux. Le Pat McGrath. Donc, c'est un anti-cerne. Il n'est pas très intéressant comme anti-cerne. Ça veut dire qu'il est couvrant sans être couvrant. Je trouve qu'il file pas mal dans les plis et qu'il bouge. Donc ça fait beaucoup quand même. Donc qu'il soit couvrant, c'est une chose,
Mais c'est pas tout ce qu'on demande à un anti-cerne, hein, qu'il soit couvrant. Il faut qu'il ne bouge pas, qu'il se fonde bien la peau, enfin, voilà quoi. Et ça, je trouve que c'est cher payé pour que le truc bouge sous les yeux, quoi. Non, 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 non. Donc je suis déçue. Je pensais vraiment l'aimer et je suis déçue. Et c'est dommage. Voilà. Donc Patou, je suis vraiment désolée, mais le seul produit que j'ai de Patou, je dis pas qu'il est bidon. Pareil, je vais le finir. Mais c'est pas dans la plus grande des joies, hein, je vous le dis, hein, sincèrement. Et mon quatrième flop, on l'a pas testé ensemble sur la chaîne, mais c'est le 24 heures Studio Fix de chez MAC. Je trouve qu'il est léger. Pour quelque chose qui est censé tenir 24 heures, il est pas couvrant. Il est pas couvrant. Il est pas dégueulasse. C'est le moins pire des 4. Donc c'est vous dire. Mais je m'attendais à, voilà, produit MAC, produit teint, je m'attendais à mieux. Voilà, c'est tout. On va s'arrêter là, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. En ce qui concerne mes favoris anti-cerne, il y en a un qui est rentré dedans, c'est le Jouet Cosmetics, le Essentiel Eye Coverage. Je trouve beau comme concealer. Je trouve qu'ils se font bien à la peau, ils filent pas dans les plis. Il est agréable d'utilisation, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Et je trouve qu'il est couvrant. Je vois une réelle différence avant-après. Donc, celui-là, je l'ai testé avec vous. Et j'avoue qu'il fait partie, il est rentré dans mes favoris. Et moi, j'arrive, au niveau des produits teints, à savoir direct quand ça va être quelque chose que je vais apprécier. Et celui-là, je l'aime énormément. Je me suis fait violence pour ne pas le remettre dans ma rotation du mois d'avril. Mais il faut que, voilà, obligé de tourner. Je l'aime énormément. Énormément. Le jouet là. Oh. Et après, sans surprise, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos. Le Huda. Je l'aime beaucoup. Moi, je l'ai en teinte peanut butter. Il est haute couvrance. Et je trouve qu'il est mat également. Ça dit anti-cerne crème haute couvrance. Je trouve qu'il est mat. Il est mat. Et moi, j'aime bien. Il est mat, mais il ne dessèche pas. Pourtant, il est vraiment couvrant. Et je trouve qu'il ne dessèche pas mon dessous d'œil. Contrairement à l'autre machin, là. Vraiment. Et pourtant, je trouve qu'il n'a pas bonne presse. Mais moi, je l'aime énormément. Énormément. Et je vous l'ai déjà dit, hein, c'est pas la première fois que je vous le dis. Et ça, c'est ma pépite. D'ailleurs, il ne me reste pas énormément. Oh, là, je vois, il me reste ça, là. Ouais, il me reste ça. Je vais le racheter. Ça fait depuis une dizaine d'années qu'il est tout le temps dans mes favoris. C'est je vous ai même pas dit c'est quoi. C'est le Prolong Wear Concealer de chez MAC Cosmetics. Je l'aime énormément. Le seul truc qui me dérange avec cet anti-cerne, c'est le contenant. Parce qu'il est en verre et la pompe là, elle va pas jusqu'au bout. Une pépite cet anti-cerne. Il est couvrant, il file pas dans les plis, il est agréable, il est crémeux. En même temps, je le trouve semi-mat. Il coche toutes les cases à part pour le packaging. Le truc en verre là, je trouve que c'est pas pratique. Parce qu'on peut même pas enlever le truc pour aller chercher au fond. Et quand même, hein, je sais, je suis dithyrambique dessus, mais franchement, c'est une pépite. Pour que j'utilise depuis plus de 10 ans, c'est que vraiment, je le rachète à chaque fois. Je le rachète à chaque fois. Je l'aime beaucoup. Voilà. Allez, on passe. On arrive à la partie bronzer, mon autre partie préférée. De toute façon, tout ce qui est teint, I love it. Bref, donc, j'ai 5 produits à vous présenter. 5 produits que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dont un sur lequel j'aurais pas parié. Mais bon, bref, justement. Donc, les autres que j'ai crash testé avec vous en vidéo, je vais pas en parler
On verra au prochain bilan make-up parce que je ne les ai pas testés suffisamment pour pouvoir avoir un avis approfondi ou même marquant quoi. Donc on en parlera après. Là, on va se concentrer sur les 5 que je vais vous présenter. Voilà. Là, faut pas chercher, ils font partie de mes favoris. Donc, on commence par le dernier arrivé. Le Tantour d'Huda Beauty. Le Tantour d'Huda Beauty. Une pépite. Je n'aurais pas parié dessus. Pourquoi? Parce que c'est un produit crème qui fait effet poudre également. Franchement, elle a réussi son coup. Il est awesome son truc. Il est génial. Ils se font bien à la peau. Il est waouh. Il a cet effet mat. Vous voyez, vous le touchez, il n'y a rien sur vos. Enfin, vraiment, j'adore ce produit. Je dis même que je vais le prendre en une teinte un peu plus foncée. Là, j'ai la teinte médium. Je vais la prendre en teinte tan pour quand je serai un petit peu plus bronzée. Parce que là, j'espère que cette année, je pourrai bronzer. Donc, on y croit, on y croit. Donc, vraiment, une découverte de folie. J'avais des doutes, mais franchement, il avait tellement des bons avis. Et même les gens qui, de base, que je suis sur les réseaux, qui n'aiment pas les produits crème, sont dithyrambiques sur ce produit. Donc, moi, je me suis dit, non, il faut que je teste. En plus, moi qui aime les bronzers, voilà. Bah, franchement, waouh, 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 waouh. Il a tout changé. Je commence de plus en plus à apprécier les produits crème, surtout de cette qualité-là. Franchement, j'achète. Alors, un également qui fait partie des derniers arrivés, c'est le Nabla, le Skin Bronzing en teinte profil. Ce produit, vous avez vu, hein, je commence déjà à bien le... Il est... Waouh. Il est vraiment super joli. Il fait un effet naturel, pas trop prononcé. Certes, il faut en mettre beaucoup sur son pinceau. Mais ça, je rachèterai, c'est sûr et certain. Vraiment une pure pépite. Encore, je pèse mes mots. Vraiment, aujourd'hui, j'ai mis le Huda Beauty et avec un voile de Nabla. Oh, regardez. Je trouve que c'est de toute beauté. Allez, on poursuit. Alors, un dont je vous ai déjà parlé, mais je crois pas l'avoir utilisé avec vous en vidéo. Le Charlotte Tilbury. En teinte 4. Il est magnifique ce bronzer. Il se diffuse bien. Il a une belle couleur. Il est... je sais pas, il donne un effet flawless. Il est mat. Il est... Et puis, mazette. Il y a du produit là-dedans. Hein. Pour en venir à bout. Et voilà. Je vais pas en dire plus. Vraiment, il n'y a que le prix qui est un peu compliqué. Mais il est tellement joli. Il y a tellement de produits dedans. Il est tellement léger. Il est mat. Il se diffuse bien. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il va durer une éternité, je pense. Que vraiment, il était obligatoire qu'il soit dans mes favoris. Obligatoire. Vraiment, si vous avez un choix à faire, celui-là, vous pouvez y aller sans hésiter. Alors, un que vous n'avez pas eu l'occasion de voir sur ma chaîne, mais qui fait partie de mon top 5, parce que mon top 3 s'est transformé en top 5, c'est le Fenty Beauty. Moi, j'ai la teinte Coconutty. Je vais vous montrer cette couleur. Il n'est pas hyper pigmenté. On va pas se mentir, je le trouve pas hyper pigmenté. Mais il est suffisamment pigmenté pour donner ce voile de couleur, ce voile de bronzing que l'on veut. Franchement, il est bien. Il est parfait, le packaging est mignon. Il n'y a pas grand chose à dire dedans. Il fait partie de mes favoris, c'est comme ça.
Et le dernier, dont je vous ai pas du tout parlé, pas présenté du tout sur ma chaîne, ça fait depuis le mois de décembre, je pense que je ne l'ai pas utilisé, mais il fait quand même partie de mon top 5, contour de chez Morphe. Ça se présente comme ça. Je l'ai utilisé, on croirait presque que je ne l'ai pas utilisé, mais vraiment je l'ai utilisé. Il n'y a que cet highlighter, je crois, et celui-là que j'ai pas utilisé. Les 4 là, ce sont des highlighters, et là, ce sont des... Eh ben franchement, quand je mélange ça et ça donne aussi un... Oh là 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 là. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup cette palette de contour. En plus, c'est pas cher. Si vous voulez pas investir dans un airbrush de Charlotte Tilbury et que vous voulez plus en même temps avoir des highlighters et tout, franchement, je vous conseille... franchement, je vous conseille cette petite palette. Elle vaut le détour. Après, il faut le prendre à votre carnation. D'ailleurs, ils ont fait des palettes blush. Je me tâte. Mais cette palette, elle fait partie de mes favoris également. On va passer aux poudres fixatrices. Que ce soit poudre de finition, poudre de baking. J'englobe toutes les poudres. Donc, la Powder Secret Brightening de Laura Mercier pour le dessous d'œil. J'aime beaucoup. Ça, je l'utilise depuis et vraiment, je trouve qu'elle fait le taf, elle est géniale, vraiment géniale. Et ça vous étonnera pas qu'elle fasse partie de mes favoris. Donc voilà. Il y a la poudre All Nighter de chez Urban Decay. Celle-ci aussi, je l'ai beaucoup utilisée. Elle fait le job. Elle fait le job. Par contre, je trouve qu'elle transfère beaucoup sur le masque. Maintenant, c'est pas grave. Je pense que le masque, à un moment donné, ça va cesser. Mis à part ça, vraiment, elle fixe bien le teint. Le teint ne bouge pas. Je trouve pas qu'elle soit colorée, mais en même temps, moi je suis noire, donc c'est sûr que quelqu'un qui a la peau blanche va la trouver, qui a la peau très très blanche, va la trouver colorée. Moi, je la trouve pas colorée. Elle est superbe. J'aime beaucoup le fini, j'aime beaucoup, voilà. Elle fait le job, elle est canon la poudre. Sans surprise, vous retrouvez la Airbrush Flawless Finish de Charlotte Tilbury. Je l'aime beaucoup. Des fois, je l'utilise également pour le dessous d'œil et des fois uniquement pour le teint. Elle n'est pas vraiment fixatrice, mais elle donne un bel effet. Je trouve qu'elle est jolie sur la peau. Elle n'est pas forcément matifiante, je voulais dire, pas fixatrice. Elle n'est pas forcément matifiante, mais je crois pas qu'elle promette de matifier. Enfin, dans mon souvenir, je pense pas qu'elle indique qu'elle matifie. Mais en tout cas, elle apporte vraiment ce voile qui parfait le teint. Je trouve que ça donne un vrai fini flawless. Toute cette gamme-là, de toute façon, elle porte bien son nom. Donc, que ce soit pour le dessous d'œil ou pour le teint, c'est pas mal. Par contre, pareil, au niveau, je trouve, du masque, hein, on en revient toujours au masque, ça laisse des traces. Une que je vous ai jamais présentée, je crois, sur la chaîne, c'est la poudre Hyaluronic Hydra Powder de By Terry. Cette poudre, il en faut très peu, elle est très fine. Moi, je la mets sur le dessous d'œil et au niveau de l'arête du nez, je trouve qu'elle lisse le grain de peau. Par contre, il faut en mettre très peu parce que elle laisse quand même un petit voile blanc. Et moi qui suis noire, j'ai pas envie que ça me grise, quoi. Donc, et pourtant, je l'ai bien utilisée, hein, quand même. Je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sans surprise, vous retrouvez la Laura Mercier en teinte Medium Deep. Je l'aime beaucoup. Que ce soit au niveau du teint ou que ce soit au niveau du dessous d'œil. Mais si je la mets en dessous de mon œil, je suis obligée de mettre une autre poudre pour éclairer, pour pas que ça ternisse. Vous voyez, c'est du ton sur ton, je trouve. Donc, pour un petit peu donner de l'éclat, je suis obligée de mettre une autre poudre. Et des fois, j'ai pas forcément envie de mettre une autre poudre. Donc voilà. Quand je fais du ton sur ton et que je veux pas forcément éclairer,
je la mets. Mais sinon, franchement, Laura Mercier, j'adore. Celle aussi que j'aime beaucoup et qui ne descend jamais, c'est la Huda Beauty. Moi, je l'ai en teinte Kunafa. Franchement, je trouve qu'elle fait le job pour baker. Elle est géniale. Elle est géniale. Après, je la laisse pas poser de fou. Hein. Je l'ai jamais utilisée en poudre de fixation. Mais pour le dessous d'œil, c'est pour ça qu'il m'en reste énormément. Il m'en reste énormément. Mais je la trouve géniale. Une que je vous ai pas présentée également, c'est une poudre matifiante de chez Black Up. À chaque fois, je la rachète. Et j'ai du backup. C'est vous dire à quel point je l'aime beaucoup. Celle-ci, par contre, avec le masque, ça transfère moins. Il y a un petit peu, mais c'est pas catastrophique. J'aime beaucoup. Elle est universelle, donc elle existe quand cette teinte-là. Fixer le teint, je la trouve magnifique. Magnifique cette poudre. Vraiment magnifique. Elle vaut le détour. Et pour que je la rachète à chaque fois, et ça doit faire 4-5 ans. Hein, je la rachète à chaque fois. Chaque fois qu'elle se termine, quand je vois que je commence à creuser. Donc c'est vous dire à quel point je l'apprécie. Et par contre, une qui est dans mes flops et que j'arrive pas à m'en débarrasser, c'est la Make Up Forever HD High Definite Powder, je sais pas quoi là. Vous savez que... Ouh là là, c'est volatile. Franchement, cette poudre, je la trouve nulle. Nulle. Je trouve qu'elle a aucun intérêt. En plus, elle se voit. Si je la mets et que je fais une photo, on va voir mon dessous d'œil ou si je l'ai mise là, en finition, on va la voir. Et c'est pas le but. Alors, certes, je fais pas des photos tous les jours, mais quand même. Donc, franchement, j'ai hâte de la terminer. Mais tellement je l'aime pas, eh ben, je pense pas la mettre dans ma rotation. Donc, mais il faudrait que je la termine, quoi. Mais c'est, voilà, c'est une corvée, quoi. C'est une corvée, cette poudre. Une corvée. Je l'aime pas du tout. Et heureusement, je crois que ça, c'est le petit format, je crois. Hein. Et heureusement, je suis même pas sûre que c'est le petit format. Et c'est déjà bien trop gros pour un petit format. Hein. C'est pour une fois que je me plains. Donc, on en vient à la partie blush. Une autre de mes parties préférées. J'abuse, je sais, j'abuse. Pas de ma faute. Alors, j'ai une mention spéciale pour un produit. Pareil, sur lequel je n'aurais jamais parié. Et pour lequel je suis tombée en amour. Donc, je l'ai utilisé dernièrement avec vous. C'est le Sweet Cheeks de chez NYX. J'aime énormément ce produit. Là, je l'ai mis là. Cet effet mat, en même temps qui se travaille bien, qui se fond bien à la peau. Crémeux sans trop être crémeux. C'est la couleur, elle est magnifique. Je vous ai dit, les autres couleurs m'appellent. Et ça, vous allez les voir prochainement, je pense, sur la chaîne. Donc ça, mention spéciale, favori, plus. I love it. Les autres produits aussi, j'aime beaucoup. Ce sont les produits blush de chez Beauty Bay. Que ce soit la teinte Corail. Que ce soit la teinte Cosmo. Que ce soit la teinte Royale. Un petit peu irisée. J'aime beaucoup. Par contre, ils sont très pigmentés. C'est-à-dire qu'il en faut très peu. Et j'adore ces blushs. Vraiment. Et en plus, ils coûtent pas cher. Je crois que c'est à base de 8 €, 7 €. Et en plus, il y a souvent des promotions dessus. J'aime beaucoup. Produit également que j'ai testé avec vous. C'est parti de ma rotation du mois de mars. C'est un blush, une poudre illuminatrice en même temps.
C'est le Skin Glazing de chez Nabla. Cette couleur, elle est mais magnifique. Regardez-moi ça. C'est une pépite. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. C'est... Et puis ça se fond. C'est comme le bronzer. Ça se fond à la peau. Regardez-moi. Franchement, c'est de toute beauté. Vous avez vu? C'est beau, hein? Franchement, ça, une découverte, c'est une pépite. C'est une pépite. Donc, je me fais violence également pour pas l'utiliser à chaque fois. C'est pour ça, faire des rotations, c'est important. Parce que sinon, on a tendance à utiliser que les mêmes produits. Dernier blush que j'aime énormément, je crois que je vous l'ai déjà dit, c'est ma palette de chez Juvia's. Je vous remonte les teintes. Franchement, eh ben ça ressemble beaucoup à la teinte Cosmo, hein. Attendez, en plus foncé, je pense. Ouais, c'est comme la teinte Cosmo, mais en version plus foncée. Franchement, elle est pas belle cette palette. En plus, vous avez deux highlighters. Bah cet highlighter là, je l'ai mis... Non, celui-là, je l'ai mis aujourd'hui. Vous avez vu? Moi, c'est soit je mets... Vous avez vu comment il s'est fondu là? Oh là 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 là. J'aime trop, j'aime trop. Ça fait un effet, pas miroir, mais limite. J'aime trop. Ça, ça fait partie de mes favoris. Après, pour qu'un blush me déçoive, faut vraiment y aller quand même, hein. Une mention spéciale pour le Sweet Cheeks. Ah bah tenez, on va passer au highlighter. Sans surprise, on l'a testé ensemble. C'est le Glowgasm Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury. Pour ça, il fait toujours partie de ma rotation actuelle. J'arrive pas à m'en servir, quoi. Je sais pas si c'est moi qui suis bidon. Tant j'ai regardé, comment elle s'appelle, Mimi Signature, pour voir comment elle l'utilisait, pour voir si c'est moi qui étais teubée, hein. Eh ben, je sais pas. J'ai essayé, dessus, dessous, tout seul, machin. Pour moi, c'est un flop monumental. Donc je vais l'utiliser, hein, cette touche d'éclat facile là, qui est pas facile du tout. Mais nul. Pour moi, hein, pour moi. Sinon, j'aime beaucoup les highlighters de cette palette. Ce sont deux produits que j'aime beaucoup. Deux produits de chez MAC qui font partie de mes favoris. Parce que moi, j'ai pas beaucoup d'highlighters. Pas se mentir. C'est soit j'en mets et je ressemble à une boule à facettes, soit je mets pas et puis ça me dérange pas de ne pas en avoir sur la face. Mais pour ceux que j'aime beaucoup celui-là de chez MAC, donc comme je vous ai dit, c'est le Whisper of Guilt Extra Dimension Sky Finish Poudre Lumière. Attendez, regardez-moi ça. C'est beau, hein? Je vais vous montrer. Là, je suis en train. Et pour le coup, je trouve que... Regardez-moi ça. Cette lumière... C'est beau, hein? C'est lumineux. Et je trouve que ça se fond bien également à la peau. Moi, j'aime trop ces effets là, comme ça, là. Bref. Je dis, c'est soit j'ai rien, soit je mets trop. Et... Ça, je vous en ai déjà parlé, je crois, mais... Toute première vidéo, c'est une touche bronzante. Alors, c'est une touche bronzante, mais moi, je trouve que mélanger avec... Ah merde, j'en ai mis trop. Mélanger avec le fond de teint pour apporter une touche lumière. Oh, j'en ai mis trop. Ça fait le taf. Vous voyez?
C'est beau aussi, hein. Eh ben, j'aime beaucoup cette petite fiole-là. Et ça fait partie de mes favoris. Et la couleur bronze héros, touche bronzante de MAC Cosmetics. Je sais pas s'ils la font toujours. Je ferai la recherche, je vous mettrai ça là. Franchement, I love it. I love it. On arrive à la partie spray fixateur. Une partie aussi que j'aime énormément. Comme c'est étonnant. Donc là, j'en ai 6 devant moi. Il y en a 2. Ce sont vraiment mes chouchous. Ils sont en haut du podium. Il y en a un 3e qui est rentré parce que vraiment, il est... Voilà, quoi. Bon, bref. Je vous dis. Donc, les 2 chouchous, celui de Morphe et celui Ultramat d'Urban Decay. Ça, ce sont mes chouchous. Ce sont ceux vers lesquels je vais toujours aller pour être sûr d'avoir mon teint fixé. Mat. Ça, j'aime beaucoup la brume en continu. Et ça, bon, bah... Celui-là, on ne le présente plus. J'ai pas besoin de vous faire une thèse, une synthèse, une antithèse dessus. Il est connu. Je trouve qu'il a vraiment un réel effet. On voit la différence avec et sans lui. Voilà, mes 2 chouchous, voilà, favoris. Il y en a un qui est rentré dans le top 3. Et pourtant, c'est plus un spray qui va apporter du glow. Moi, j'aime pas le glow. Et pourtant, je trouve qu'il fait aussi sa fonction de spray fixant. C'est bizarre, hein. Il donne du glow, mais il fixe également. C'est le Airbrush Flawless. Regardez, hey. On l'a vu ensemble, en plus. Je mens pas. Regardez, il est presque fini. Donc, celui-là, c'est sûr que je vais racheter ça en grand format. En plus, j'ai vu qu'ils avaient sorti la brume d'été. Airbrush fini, coco, je sais pas quoi. Bon, bref. Je veux le prendre. Et franchement, je l'aime trop. Je l'aime trop. Et je trouve qu'il fixe bien le make-up. Qu'il donne un côté glow. Et qu'en plus, ça fait tenir le maquillage. Agréablement surprise. Et il est rentré dans mes favoris. Voilà. Obligatoirement. Il y en a un également qui est rentré dans mes favoris. C'est celui de Fenty Beauty. Je l'aime énormément également. Et pourtant, c'est plus un qui va rafraîchir. J'aurais pas misé dessus. Et puis, il sent bon, je trouve. Je trouve qu'il sent bon. Après, pour tenir le maquillage, je suis pas sûre. Mais pour la fonction rafraîchissante, je suis totalement d'accord avec. Totalement d'accord. Et le dernier qui est rentré dans mes favoris, c'est celui de Beauty Bay. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à l'Urban Decay. Donc vraiment, je trouve qu'il fixe bien le maquillage et la brume est agréable. Ça fait la différence. Ça fait la différence. Lui aussi, je vois avec et sans lui. Donc, je suis très contente d'avoir fait l'acquisition de cette brume pour la tester. J'aime beaucoup. Et un que je voulais absolument et que je m'étais dit que j'allais l'adorer, que ouais vraiment dès qu'il est sorti, je le voyais sur les revues, je me disais mais quand est-ce qu'il va sortir, quand est-ce qu'il va sortir, j'attendais sa venue impatiemment. Une fois que je l'ai vu sur Sephora, je l'ai pris direct, je l'ai acheté et je me suis dit mais je vais le kiffer parce que j'aime bien la base, donc je me suis dit je vais adorer son spray. L'Hydro-Grip. Alors, c'est pas un flop, mais c'est pas un favori non plus. Ça veut dire que ça, pour les peaux mixtes, je suis pas sûre. Je vais l'utiliser, je vais le terminer, mais c'est pas un spray fixateur pour peau mixte. Qui rafraîchisse, je veux bien. Qui laisse un effet glowy, je veux bien. Mais fixant, en tout cas, pour ma peau mixte, ça passe pas. Je brille. Moi, je veux pas briller. Si je veux du glow, je prends celui-là.
Si je veux du glow... Ah, j'ai oublié un. Je vais vous montrer également. Je prends celui-là que je vais vous montrer après. Mais celui-là, je sais pas. Vu que la base, elle agrippe bien le make-up, je me suis dit que la même formule en spray, ça doit être génial. Eh ben, je suis pas... Voilà, je suis pas fan. Je trouve qu'il me fait briller, quoi. Et ça fait un effet... voilà, j'ai transpiré. C'est pas un effet, ouais, où j'ai du glow comme là. Non. Là, ça donne un effet, tu transpires. Non, je veux pas un effet, je transpire. Non, 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 non. Donc, c'est pas un flop, mais c'est pas un favori non plus. C'est pas un top non plus. C'est entre les deux. C'est... Voilà, je vais le terminer, mais je le rachèterai pas en grand format. Voilà, c'est tout. Et j'ai oublié, j'ai ce spray de chez Morphe. C'est le spray fixateur illuminateur. Je l'ai mis aujourd'hui. J'ai mis celui-là et j'ai mis celui-là. Celui-là, je l'aime beaucoup. Et puis, il sent bon. Il sent bon. Et puis, ça donne cet effet... vous voyez, cet effet illuminateur. Mais pas je transpire. Parce que là, en plus, dans ma chambre, il fait chaud. Et c'est pas pour autant que je trouve qu'il fixe et qu'il illumine réellement. C'est pas du chiquet. J'ai mis en spray de finition. J'ai kiffé. Celui-là, je l'aime beaucoup. Il fait partie de mes favoris également. Hein, en illuminateur. Donc, c'est que... hey, on évolue. On n'aime pas que le mat, hein, des fois. Parce que là, j'ai déjà mis un fond de teint mat. Et franchement, j'aime bien le teint que j'ai aujourd'hui. Vraiment, la partie primordiale pour moi, c'est le teint. J'aime beaucoup. Tu peux pas avoir des yeux magnifiques, c'est pimpé, et avoir un teint dégueulasse. C'est pas possible. Pas dans mon monde, en tout cas. Pas dans mon monde. Et on va terminer avec les palettes chouchou du moment. Alors, j'ai pas testé toutes les palettes. Là, je vais vous sortir 4 palettes par lesquelles je me tourne instantanément et je me fais violence des fois de pas... Voilà. Que j'aime énormément. Qui a détrôné ma nude. C'est la Fairy de Beauty Bay. Cette palette, je l'aime énormément. Je vous la remontre. Je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Celle-ci. Une autre palette dont je ne vous ai pas parlé sur cette chaîne. Je ne crois pas. Ça ne me dit rien en tout cas. Que j'utilise... je me fais violence pour ne pas l'utiliser souvent. C'est la Dreamy 2. The Mystic Palette de chez Nabla. Nabla, vraiment... c'est une de mes marques chouchou, Nabla. Mais bon, bref. Regardez, je vous ai pas menti, je l'ai utilisé. Hein. Et encore aujourd'hui, je l'ai utilisé. Et elle fait pas partie de ma rotation, mais je me suis dit, allez, c'est pas grave, faire un petit make-up avec. Voilà. Les fards sont crémeux. Les mats, enfin voilà, tout se diffuse bien, se travaille bien. Enfin vraiment, les toppers, parce que ça sont, regardez-moi, oh, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. C'est de toute beauté, vraiment de toute beauté. Vraiment, ces fards là. Non mais Nabla, je voulais prendre la nude palette. Elle est toujours dans ma wishlist. Hein. Tellement cette palette, elle m'avait marqué. Je m'étais dit, ah non, mais je vais prendre toutes les palettes de chez Nabla. Puis vous savez ce que c'est. Hein. On achète d'autres palettes, il y a d'autres sorties, il y a d'autres ceci. Mais il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Donc ça, c'est une pépite. Une pépite, une pépite. Une autre que j'ai adorée, c'est celle-ci.
The Jewelton Palette de Simple Beauty. Cette palette, c'est un bonbon, un bonheur à travailler. Elle fait partie de mes favoris. J'aurais tendance à me dire, ah, quand je veux que ce soit simple, rapide, j'utilise ça parce que les fards, ils se dégradent bien entre eux. Ils sont... Cette palette. Et la dernière, c'est la NYX. La Utopia. Un bonbon. NYX, là, vraiment, grâce à cette palette que je me suis dit que j'allais faire d'autres découvertes. Hein, parce que vraiment, la qualité de ces fards. La qualité de ces fards. Vraiment. C'est pigmenté, c'est crémeux, c'est soyeux, ça se travaille bien, ça se diffuse bien, ça se fond bien. Vraiment, il n'y a rien à dire. Donc là, c'est celles qui sortent du lot. Ce sont ces 4 palettes-là. Pour moi, jusqu'à présent. Après, il me reste beaucoup de palettes à tester. Ça peut bouger à tout moment. Là, pour l'instant, ce sont celles-ci que j'aime le plus. Donc voilà, je vous ai présenté tous mes favoris du moment. J'espère que voilà, ça vous a plu, que c'était pas trop long. Bon, des fois, il faut prendre le temps. D'ailleurs, à ce propos, je vous ai pas oublié. Vous savez que je dois organiser prochainement un concours pour vous faire remporter cette palette, mais que je voulais intégrer justement quelques produits qui font partie de mes favoris. Donc sachez que j'ai commandé certains des produits que vous avez vus là. Pour vous faire remporter ça dans une prochaine vidéo. Donc, bon, tout dépendra quand est-ce que ça arrivera. Mais en tout cas, j'espère pouvoir le faire prochainement. Pour vous remercier d'être présent, vous remercier de faire partie de votre quotidien, que ce soit chaque jeudi, chaque dimanche. Vous remercier d'être présent, tout simplement. C'est super plaisir. Je vais arrêter là. Séquence émotion terminée. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram si vous voulez qu'on papote aussi là-bas. Puis bon, là, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez apprécié justement le contenu, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Ça me ferait plaisir. Et puis ça va m'encourager. N'hésitez pas à partager ma bobine. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Franchement. Hein? N'hésitez pas. Ça fait évoluer la chaîne. Ça coûte rien. Et puis voilà, ça fait plaisir, ça donne un petit coup de pouce. Voilà, c'est encourageant, on va pas se mentir. Voilà quoi. Faut pas se raconter des mythos, hein. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire, selon vous? Prochainement, je pense qu'on va être déconfiné. C'est pas une raison pour se montrer imprudent. Donc, pas d'imprudence. Prenez soin de vous et de vos proches. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous.